C'est la vidéo tour du mercato, la dernière du mois de juillet. On fait la revue des transferts qui ont eu lieu depuis la dernière vidéo, depuis dimanche dernier. Donc tous ceux de Ligue 1 et les principaux des 4 autres grands championnats avec un visuel data sur la saison du joueur que je vous réalise. Comme ça, vous avez une petite idée de ses forces et ses faiblesses. Prenez évidemment du recul par rapport au championnat dans lequel il évolue. Et n'oubliez pas qu'on ne parle que des arrivées et pas des options d'achat levées par exemple. N'hésitez pas à mettre un like, commenter, à vous abonner, partager si le concept vous plaît, pour me donner de la force. Et dernière précision, je tourne cette vidéo le samedi pour le dimanche. Donc si certains transferts ont eu lieu entre-temps et ne sont pas présentés, on en parlera dimanche prochain, ne vous en faites pas. Allez, ceci étant dit, direction la Ligue 1, direction le Rocher, l'AS Monaco qui recrute Georges Ilenikena, 17 ans pour 17 millions d'euros. L'avant-centre d'Antwerp en D1 belge s'engage pour apparemment 5 saisons. Il n'y a pas encore de communication officielle sur la durée au moment où je m'enregistre. Mais ouais, Ben Yedder n'est plus au club. Il faut savoir que c'était un des meilleurs finisseurs d'Europe pendant ces années monégasques. Son ratio but-occasion manquée était vraiment impressionnant. Et du coup, ils vont chercher un jeune prospect qui s'est démarqué par sa finition cette saison, justement. Vous le voyez avec les stats là dans les tirs cadrés, les buts par tir. Il a joué 976 minutes en championnat, 8 buts marqués, donc très efficace. Maintenant, comme pour tous ces joueurs-là, est-ce qu'il arrivera à maintenir ce niveau de performance, sachant qu'en plus, il n'a du coup presque pas d'expérience en pro, donc ça intrigue. On verra bien. Et petite chose intéressante aussi, c'est qu'il est parfois capable de gestes assez sympas, que ce soit des crochets ou des feintes. Joueur vraiment intéressant et qu'on va suivre la saison prochaine, mais ouais, gros pari monégasque, mine de rien. Jonathan Klaus, ancien Marseillais, mais surtout ancien Lensois, va retrouver Franck Hayes à Nice, puisque le latéral droit s'y engage jusqu'en 2026 avec une année en option. Le club du sud de la France aura déboursé 5 millions pour l'une des valeurs sûres du championnat, mine de rien. Il se met plus en valeur offensivement que défensivement. 7 buts et 14 passes décisives cette saison. On se rend pas forcément compte, mais c'est parmi l'élite des latéraux dans les contributions décisives. Il va sans doute retrouver du coup son rôle de piston. En tout cas, moi, je lui souhaite de réussir là-bas. Ça va apporter un petit peu de concurrence à droite dans l'équipe. Et puis, le rapport investissement et apport potentiel reste très intéressant. Bon coup pour les Aiglons. Ça bouge pour un autre latéral droit. Guéla Doué, le jeune joueur rennais de 21 ans, frère de Désiré, s'engage avec Strasbourg jusqu'en 2029 pour un montant de 6 millions d'euros. Jeune vraiment intéressant, moi j'aime bien, identifié comme support par mon algorithme, donc qui récupère les ballons puis les remonte sans pour le moment avoir trop d'impact dans le dernier tiers, mais ça viendra peut-être. En tout cas défensivement, c'est le 5e latéral avec le meilleur taux de réussite dans les duels au sol cette saison, dans les 5 premiers championnats. Comme je le disais, moi c'est un joueur que j'aime bien. Et pour 6 millions, s'il continue sa progression, il y a moyen d'avoir un bon apport sportif, voire de faire une vraie plus-value sur le moyen terme. On reste chez les latéraux et toujours sur l'aile droite du terrain. Thomas Meunier rejoint librement le LOSC pour 2 saisons. Il a 32 ans, il vient de la Ligue turque là, dans laquelle il a marqué un but et délivré 5 passes décisives en 1250 minutes de jeu. Donc son rapport temps de jeu, contribution décisive est notable. Et ça ressort dans les stats, comme vous pouvez le voir. Ça fera un joueur pour la rotation qui est plutôt complet offensivement, plus en mal dans les duels défensifs. C'est un grand gabarit, parfois il a un petit peu du mal à se bouger, il n'est pas forcément agile et face à des joueurs virevoltants avec des petits centres de gravité, ça peut être compliqué. Mais bon, ça vient ajouter une option de plus, même si je pense qu'il partira pas titulaire. Fini avec les latéraux, on remonte d'un cran et on retourne dans le sud de la France parce que Marseille s'attache les services de Pierre-Emile Højbjerg, le milieu danois de 28 ans qui arrive en prêt du coup avec option d'achat pour la saison. Vous le connaissez sans doute, il va pouvoir apporter son expérience du haut niveau, ses capacités de sentinelle pour offrir une alternative à Rongier et pour suppléer Ismaël Koné au milieu de terrain. Højbjerg, c'est un joueur qui a commencé au Bayern et qui a été ensuite en Angleterre pendant au moins une dizaine d'années, qui a joué la Ligue des Champions et qui marque ses 4-5 buts par saison. Voilà, il a beaucoup de choses à apporter à l'équipe. Ça peut faire du bien. Il a aussi une très belle qualité de passe qui va être utile dans le système de De Zerbi. Brest, à présent, enregistre ses 2 premières recrues. Donc tout d'abord, Abdoulaye Ndiaye, le Troyen, qui arrive lui aussi en prêt avec option d'achat. Un jeune central de 22 ans, sortant d'une saison assez intéressante. Le joueur disputait énormément de duels, il a pas peur d'y aller. Taux de réussite assez médian par contre, que ce soit dans les airs ou au sol. Il a aussi des capacités à faire avancer le jeu par la passe et balle au pied, mais va falloir faire attention aux fautes,
au carton, rester concentré, voilà, et travailler son jeu de passe vers l'avant parce qu'il a quand même beaucoup de déchets. En tout cas, ça reste intéressant et je pense que je vais le suivre d'un œil. Brest fait également venir Ludovic Ajorque de Mayence, même formule, le prêt avec option d'achat pour cet avant-centre de 30 ans et d'1,96 m. Ils aiment bien les buteurs grande taille. Le centre en hauteur, c'est une arme de prédilection chez eux, donc ça se comprend. Là, vous avez son rapport statistique sur les 2 saisons cumulées à Mayence, comme il avait peu joué. 10 buts et une passe décisive sur cette période, donc il faudra qu'il retrouve un petit peu de confiance, le chemin défilé. Mais dans leur système, je pense qu'il peut être pertinent. Sur sa saison 2020-2021 à Strasbourg, c'était 16 buts et 4 passes décisives, c'était fort. Et à Brest, il aura des joueurs pour le servir, donc on peut lui souhaiter au moins une petite dizaine de buts, je pense. Pas de data pour les 2 prochains joueurs. Alors le premier, c'est Alejandro Gómez Rodríguez, le jeune talent anglais de Southampton, qui était suivi d'ailleurs par Chelsea et Manchester City. Il a 16 ans et il s'engage pour 3 saisons avec l'OL, son premier contrat pro. On connaît pas le montant du transfert, donc j'imagine qu'il a rejoint le club libre compte tenu de son statut. En tout cas, on sait que c'est un prospect sur lequel plusieurs clubs avaient un œil, comme je vous l'ai dit. Donc j'ai hâte de voir ça, même si je pense qu'au départ, il va plutôt être intégré avec les jeunes. Le deuxième joueur sans data, c'est Malang Sarr, 25 ans, qui rejoint le RC Lens libre, en provenance de Chelsea du coup. C'est un défenseur central, pour ceux qui s'en souviennent. Il n'a pas fait une saison pleine depuis 2019 à Nice, donc c'est pas forcément pertinent de vous sortir les données d'il y a 5 ans. Il était assez estimé à l'époque, il avait montré de belles choses, du talent. Maintenant, est-ce qu'il arrivera à se relancer dans notre championnat? On sait que souvent ça marche plutôt bien. Voilà, affaire à suivre. Allez, on quitte la Ligue 1, direction l'Angleterre, et comme à chaque vidéo, j'ai l'impression on atterrit à Londres, puisque Chelsea a encore été chercher un jeune intéressant, Caleb Willey, 19 ans. Ils sont allés chercher du coup le latéral gauche à Atlanta en MLS pour une dizaine de millions, et ils le signent jusqu'en 2030, ça on commence à avoir l'habitude. C'est un joueur vraiment intéressant avec ballon, notamment, qui peut jouer à peu près à toutes les hauteurs sur l'aile gauche, mais qui a certaines lacunes défensives, donc qui pourrait sûrement être plus intéressant dans une défense à 3. Il marque pas énormément, donc ça c'est à développer. Après pour le reste, voilà, je sais plus trop quoi dire. C'est vrai qu'il recrute tellement. Voilà, est-ce qu'il sera dans la rotation ou prêté? Ça on verra bien. Du mouvement également du côté d'Aston Villa, qui recrute Amadou Onana, le jeune milieu défensif belge d'Everton, assez suivi, 59 millions d'euros jusqu'en 2029. On connaît un petit peu le joueur, pas forcément le plus impressionnant avec ballon, mais très costaud dans les duels, qui va apporter une science défensive et de l'équilibre. Il pourra être assez complémentaire avec Barrenetxea, par exemple, qui lui ressort plus dans son apport par les passes. En tout cas, Aston Villa fait un mercato qui attire mon attention, entre ces deux-là, Madsen, Philogène, Archer, enfin voilà, j'ai hâte de voir la nouvelle équipe de Unai Emery. À Nottingham, il fallait combler le départ de Niakhaté vers l'OL, et donc on recrute Nikola Milenkovic de la FIO. 14 millions pour le central de 26 ans qui signe pour 5 saisons avec les Anglais. Grand gabarit lui aussi, 1m95, un stopper qui va pas forcément se mettre en avant avec ballon, mais très solide dans les duels. Attention en revanche à la science défensive, limiter les fautes, les erreurs. Mais sinon, dans le bloc bas, dans un bloc bas comme celui de Nottingham, ça devrait bien faire le taf. Allez, départ pour l'Italie, atterrissage à Milan qui recrute Alvaro Morata. 13 millions d'euros pour l'avant-centre de 31 ans, contrat jusqu'en 2028 avec 1 an en option. Morata, on le connaît bien. Là, il sort d'une saison à 27 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Mais ça aurait pu être plus. 15 buts et 23 grosses occasions manquées en Liga. 1 but et 4 occasions manquées à l'Euro. Voilà, Morata, il marque, mais il manque aussi beaucoup. C'est aussi le roi des hors-jeux, ça on le connaît. Mais bon, c'est quand même un bon joueur, meilleur sans doute que ce que beaucoup pensent de lui. Il est utile dans plein d'aspects du jeu. Ça fera sans doute l'affaire pour tourner avec Jovic. Et puis, il connaît bien le championnat, donc ouais, je pense qu'il mettra ses buts. On va rester à ce poste, puisque les 2 derniers joueurs sont aussi des avant-centres. Le premier, c'est Dalinga, 23 ans, le Toulousain qui rejoint Bologne. Les Italiens avaient besoin de se renforcer, après le départ de Zirkzee en Angleterre, et ils signent du coup le buteur néerlandais pour 15 millions d'euros jusqu'en 2028. Si on cumule ces 2 dernières saisons, toutes compétitions confondues, c'est 37 buts et 7 passes décisives. C'est un joueur qui monte bien en puissance et qui trouve de la régularité, donc a tout du bon coup pour eux. Moi, je suis plutôt confiant sur ce recrutement, il est complet et je pense qu'il arrivera à s'adapter. En tout cas, on lui souhaite. Dernier joueur, encore un avant-centre, donc, si vous avez bien suivi, et c'est Serhou Guirassy, le Guinéen de 28 ans, qui sort d'une saison absolument exceptionnelle à Stuttgart, ça vous le voyez dans les stats. 30 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il reste du coup en Allemagne, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, je pense, et s'engage avec Dortmund pour 18 millions d'euros jusqu'en 2028. On va forcément être attentif à sa saison.
Est-ce qu'il va arriver à tenir de tels standards? Ça paraît compliqué. Est-ce que Dortmund va se faire avoir? C'est une curiosité intéressante. Il est en plus actuellement blessé au genou depuis une vingtaine de jours et il s'est aussi blessé 3 fois cette saison. Donc attention à ça. Voilà l'équipe, cette vidéo du Tour Mercato touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à m'encourager et à me soutenir si ça vous plaît, si vous voulez me suivre plus régulièrement. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt l'équipe.